Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Nous avons des invités ce matin. On a monsieur Ndongema Armand, il est chef de service, et madame Boudjora Jeannette, qui est aussi chef de service. Avec, on va parler de la journée porte ouverte de l'OAPI pour permettre aux utilisateurs de la propriété intellectuelle de découvrir les différents objets de la propriété intellectuelle et ses différentes spécialisations, et un atelier sur le système de protection des inventions et des modèles d'utilité à l'OAPI. Ils sont avec nous dans le studio. Monsieur Ngema, bonjour. Bonjour, Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous disons merci. Madame Boudjora, bonjour. Bonjour, c'est Boudjova, s'il vous plaît. Boudjora. Boudjoba. Boudjoba. Ah oui, ok, j'ai cru que c'était un R. Ok, d'accord. Alors, vous êtes à l'OAPI. C'est l'organisation africaine de la propriété intellectuelle. de la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour nous au Gabon? Merci. Et au nom de la direction générale de l'Office gabonais de la propriété industrielle, nous tenons à vous dire merci pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler de l'OGAPI en particulier et de l'OAPI de façon générale. Au sujet de la journée portes ouvertes qui aura lieu le 5 juin à notre siège situé à l'ancienne Sobraga. D'accord. Donc l'OGAPI, c'est une petite représentation de l'OAPI au Gabon. Si on peut le schématiser ainsi, nous sommes le relais en fait. D'accord. L'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et l'OGAPI est la structure nationale de liaison avec l'OAPI. D'accord. L'OAPI est constitué de 17 pays qui sont membres pour la gestion et la vulgarisation, la sensibilisation de la propriété intellectuelle dans cet espace territorial de propriété intellectuelle. L'OGAPI reçoit les demandes de protection des titres de propriété en dépôt et les transfert à l'OAPI pour délivrance des titres. D'accord. Donc nous sommes son relais. Qui doit normalement venir vers vous? Les inventeurs seulement? Est-ce que les créateurs de contenu, parce qu'on est à l'heure du digital, est-ce que les créateurs de contenu, tous ces gens-là peuvent venir vers l'OGAPI? Alors, la Parce propriété... qu'en général, quand on entend parler de l'OGAPI, on pense aux PME, des gens qui inventent des choses, des mécanismes, ou bien des gens qui sollicitent des brevets d'invention. Aujourd'hui, les choses ont évolué. On a le digital, on a les nouvelles technologies. Il y a des inventions qui ne sont peut-être pas matérielles, mais qui sont de l'ordre de l'art, de l'esprit. Est-ce que vous prenez tout ça en compte? Merci. Je vais commencer à répondre et puis ma collègue pourra compléter mes dires. La propriété intellectuelle, déjà, il faudrait qu'on la situe. Elle se subdivise en deux branches. Il y a une première branche qu'on appelle la propriété industrielle. Dans cette branche, pour obtenir des droits, il faudrait remplir un certain formalisme administratif. D'accord. Il y a des critères précis selon l'objet de propriété industrielle pour pouvoir obtenir le titre. D'accord. Et la deuxième branche de la propriété intellectuelle, c'est la propriété littéraire et artistique. Celle que les gens appellent communément le droit d'auteur. D'accord. Mais en fait, on oublie aussi qu'il y a les droits voisins. Voilà. Et cette partie de la propriété intellectuelle est gérée, on a envie de dire, par le ministère en charge de la culture. D'accord. Et dont le BUGADA représente l'organisme de gestion collective. Dans cette deuxième partie, dans ce deuxième pan de la propriété intellectuelle, il n'y a pas de formalité administrative à remplir pour obtenir les droits. Là-bas, dès que vous créez une œuvre, même si elle est encore inachevée, vous êtes systématiquement protégé. Donc, vous avez parlé tout à l'heure des œuvres numériques, des œuvres. Vous voyez les œuvres d'art, l'enregistrement que nous sommes en train de faire actuellement. D'accord. C'est une œuvre de la propriété littéraire artistique. D'accord. Ici, en réalité, le fait déjà de faire cette émission est systématiquement protégé. Cette émission est systématiquement protégée. On n'a pas besoin
d'aller faire des formalités, de remplir des formalités administratives pour dire il faudrait que votre émission date de telle ou telle année pour pouvoir être protégée. Vous êtes systématiquement protégé. Ce que les titulaires des droits dans le pan de la propriété littéraire artistique font, c'est juste d'aller à la gestion collective, qui est le Bureau gabonais du droit d'auteur, pour pouvoir se prémunir contre toutes sortes de contrefaçons et de concurrence déloyale. Ils vont dire là-bas, ils vont inscrire leurs œuvres au répertoire dédié à cet effet au Bureau gabonais du droit d'auteur. Et s'il y a un souci, le Bureau gabonais du droit d'auteur va servir de preuve pour ce titulaire de droit. Ce qui n'est pas le cas pour la propriété industrielle. Et maintenant, dans le cadre de la propriété industrielle, comment agissez-vous au Gabon? Vous êtes sollicité par les inventeurs? Bien sûr. Mais pourquoi vous ne publiez pas la liste des inventeurs gabonais pour qu'on sache que dans notre pays, il y a des gars qui ont de magne qui produisent des choses? Ou des brevets. Alors, je vais continuer encore à parler dans le pan invention et je vais laisser à ma collègue de vous présenter un peu sur les marques. D'accord. Alors, pour les inventions, lorsque quelqu'un vient pour demander ce qu'on appelle un brevet, parce qu'il faudrait qu'on rappelle que l'invention, c'est une solution nouvelle qui permet la solution à un problème pratique dans le domaine de la technique. Il faut que la solution soit nouvelle pour résoudre un problème. C'est ça l'invention. Mais qu'est-ce qui protège l'invention? C'est le brevet. Oui. Vous comprenez? Le brevet, c'est le titre qui protège l'invention. Et à cet effet, lorsque votre invention est publiée, c'est-à-dire lorsque vous avez obtenu le brevet, on publie cette invention dans ce qu'on appelle le BOPI. C'est un bulletin officiel de la propriété industrielle. Vous comprenez? Donc, si les gens ne voient pas qu'il y a des inventeurs au Gabon, pourtant il y en a beaucoup. Ah bon? Ah ben oui, il y a plusieurs inventeurs. C'est vous qui nous le dites. Oui, il suffit de parcourir les BOPI. Les BOPI sont numériques. Vous pouvez les avoir sur Internet. Vous avez les BOPI et vous allez voir dans la partie brevet d'invention, vous verrez les Gabonais. Il y a des inventions qui sont des applications informatiques. Oui, d'accord. Il y en a, parce que vous avez parlé Oui, de ça. Mais il faudrait simplement que cette application informatique ait des aspects techniques, des effets techniques. D'accord. Parce que un simple programme d'ordinateur ne peut pas être brevetable. Il faudrait qu'il y ait un effet technique derrière pour qu'on parle d'un système informatique ou bien d'une application informatique brevetable. Et si je viens déposer une application pour le brevet, comment vous assurez qu'elle est bien à moi? C'est-à-dire que si je travaille par exemple avec Fallon, elle peut être la créatrice et moi je suis à côté d'elle. Mais vu qu'elle ne connaît pas la procédure, je peux venir à sa place et je mets mon nom. D'accord. La propriété industrielle n'est pas là pour jouer les enquêteurs. Vous comprenez? Nous recevons un dépôt. Si vous vous présentez, vous nous dites que c'est votre invention, quels sont les moyens qu'on aurait pour savoir que ce n'est pas à vous? Nous recevons, nous estimons que si vous venez nous parler de quelque chose, c'est qu'elle vous appartient. Et nous sommes là pour vous donner la procédure à respecter pour pouvoir obtenir le brevet qui protège votre invention. D'accord. Parce que nous sommes un office d'octroi des droits. Pas de contrôle ou de vérification. Pas de contrôle ou de vérification. Mais nous, la vérification qu'on fait, c'est est-ce que les pièces qui doivent être dans le dossier sont conformes. C'est tout. D'accord. Madame Boudjoba, parlez-nous des marques. On a dit que vous devez nous parler des marques. Merci, Dafresh. Alors, la propriété industrielle au Gabon, je dirais qu'elle est encore au stade embryonnaire, parce qu'elle n'est pas connue du grand public. C'est pour cela que depuis 3 ans, que ce soit l'ancienne équipe ou la nouvelle équipe, ils s'attellent à faire des formations, à faire des séminaires pour vulgariser la propriété industrielle au niveau du Gabon. Alors, en ce qui concerne les marques, je dirais simplement que les marques au Gabon sont, on va dire quoi, dans une expansion vraiment admirable en ce moment, parce que les opérateurs économiques commencent à comprendre c'est quoi la propriété industrielle. En 2019, nous avons fait 68 marques que nous n'avons jamais eues depuis qu'il y a eu la création du CEPIG. Maintenant, de nos jours, si vous dites que est-ce que nous publions ces marques-là au niveau du Gabon, je dirais oui,
Parce que l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, a mis en place l'OBOPI en ligne. Oui. Donc, vous allez dans le site OAPI, vous cliquez BOPI et vous allez voir toutes les marques protégées au niveau du Gabon et dans les 17 États membres. Alors, pour pouvoir obtenir une marque, c'est simple. Vous allez créer votre marque vous-même. N'allez pas sur le net prendre des marques des autres. Parce que l'OAPI publie. Et lorsque l'OAPI publie, le monde entier voit. Donc, si vous venez perdre de l'argent inutilement chez nous, l'OAPI ne rembourse pas. Parce que vos versements ne se passent pas chez nous. Vous versez directement votre argent directement sur le compte OAPI. Donc, si vous allez prendre une marque sur le net et que vous venez déposer ça chez nous, ça ne compte pas. Ça ne compte Parce pas que du tout. lorsque l'OAPI va publier, le propriétaire, le titulaire de cette marque-là va faire opposition. Alors, lorsque vous avez votre marque, vous venez nous voir, on vérifie si la marque est disponible. Si la marque est disponible, nous, on procède simplement à l'enregistrement et on envoie à l'OAPI. Et l'OAPI vous délivre le certificat définitif d'enregistrement de votre marque. D'accord. On dit que vous avez beaucoup de spécialités, parce que dans l'intitulé, vous avez dit découvrir les différents objets de la propriété industrielle et ses différentes spécialités. Bien sûr. Il y a plusieurs spécialités en propriété intellectuelle. Pourquoi? Parce que la propriété industrielle, ce n'est pas seulement les brevets, ce n'est pas seulement les marques. Nous avons les noms commerciaux. D'accord. Nous avons les indications géographiques, dont lui, il est le chef du service. Et les logos aussi? Oui, le logo, c'est la marque. Voilà. Que ce indications soit l'élément géographiques. figuratif, que ce soit la marque verbale, les deux forment un logo. Les indications géographiques, on les protège? Bien sûr. Comment ça, monsieur Nguema? D'après- Indication géographique, comme l'endroit là où j'ai placé ma marque ou bien ma société, je comprends pas. D'accord, Expliquez-moi. L'indication géographique est un type de propriété industrielle. C'est un type de propriété industrielle. Comme je vous disais, c'est M. Ondoké, le chef des services d'indication géographique. Il va vous dire en long, en large, puisqu'on en a un qu'on doit protéger bientôt Bien sûr. dans le pays. Bien sûr. Voilà. Oui, monsieur Ondo. Alors, les indications géographiques, souvent quand on entend indication géographique, les gens pensent à une localisation de quelque chose situé. Oui, c'est ça. C'est ce que moi même aussi si- je même- pense. Oui, même si en réalité c'est ça. En fait, Donc on se trompe pas trop. pas trop. L'indication géographique, en fait, c'est un signe qui permet d'identifier un produit qui est originaire d'une localité bien précise et dont la qualité, la réputation et ou une autre caractéristique déterminée du produit lui donne cette qualité-là, D'accord. est attachée au lieu géographique. Pour bien comprendre, on vous prend l'exemple aujourd'hui de la pierre d'Mbigou. D'accord, je vois. Voilà. La pierre d'Mbigou, c'est le produit phare actuellement, qui est même en cours de labellisation à l'OAPI. D'accord. Cette pierre, vous ne la retrouvez qu'à Mbigou, vous ne la retrouvez à Lambaréné et puis à Kango. Dans ce bassin sédimentaire, c'est là où vous retrouvez cette pierre. Mais pour que cette pierre-là ait sa renommée, il a fallu qu'il y ait des sculpteurs. D'accord. Et elle est beaucoup appréciée à l'international. Mais est-ce qu'on va continuer à laisser les gens, de façon privée, venir s'approprier ce qui est du ressort du patrimoine national? C'est pour cela que les indications géographiques sont créées. D'accord. Elles viennent mettre un terme à cette exploitation désordonnée Ok. et privée de ce qui est communautaire. Parce qu'à la base, lorsqu'on parle de cette indication géographique, il y a des communautés locales qui connaissent comment est-ce qu'on doit extraire la pierre, quels sont les outils qu'on doit utiliser. Ça ne se fait pas comme l'on veut. Pour préserver et l'environnement, pour préserver la qualité de la pierre, il y a des méthodes précises et d'extraction et de transport et de sculpture de cette pierre-là. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'on parle d'indication géographique. Ok. Combien de temps dure la protection d'une marque? La protection d'une marque dure 10 ans, renouvelable ad vitam aeternam. Chaque Donc 10 ans. on va renouveler. Après 10 ans. La date d'anniversaire, c'est la date à laquelle vous allez faire le versement à l'OAPI. D'accord. Est-ce que je peux vendre ou encore céder les droits de ma marque ou de mon brevet? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que je dois forcément passer par vous? Non. Non. Vous avez un atelier sur le système de protection des inventions et des modèles d'utilité à l'OAPI. Vous avez l'atelier, c'est quand? C'est samedi aussi? Non, c'est le le jeudi 5 juin. C'est le jeudi 5 juin. Comment faire pour participer à l'atelier? Ben, il y a eu on va dire déjà encore merci. On a fait on a envoyé des invitations, Ah, des d'accord. correspondances
aux utilisateurs du système de propriété intellectuelle. Les utilisateurs de systèmes de Ouais, propriété ça veut intellectuelle dire ici au Gabon. Oui, les opérateurs économiques, les chercheurs, les innovateurs et même les autres intéressés. C'est-à-dire que les gens, c'est une journée portes ouvertes. Elle est libre, elle est ouverte à tout le monde. D'accord. Pour que les gens viennent découvrir. Donc, pour ce qu'on participer fait. à l'atelier, on n'a pas besoin de Non. quelque chose de précis. Non. Il faut juste savoir là où se passe l'atelier. Qui Bien va sûr. animer l'atelier? C'est l'OGAPI. Ce sont les spécialistes de l'OGAPI D'accord. qui animent l'atelier. Et déjà, pendant comment on appelle ça, le thème, c'est le système de protection des inventions et des modèles d'utilité. Il y aura 3 communications. On va revenir sur les aspects généraux Oui. de la propriété intellectuelle pour essayer de situer les gens qui ne connaissent pas de quoi il est question. Ensuite, on va rentrer dans le système de protection à proprement parler Oui. des inventions et des modèles d'utilité. On rappelle que les inventions et les modèles d'utilité sont pratiquement la même chose. Oui. Non, c'est les petits brevets. Il y a le brevet et le petit brevet. Un est protégé par brevet, c'est des inventions. Et les modèles d'utilité sont protégés par certificat d'enregistrement du modèle d'utilité. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle, le 3e thème, c'est l'intérêt d'un réseau CATI. C'est quoi le réseau CATI? Exactement. Merci encore. Le CATI, c'est le Centre d'appui à la technologie et à l'innovation. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on veut créer une marque, on fait la recherche pour pouvoir obtenir un brevet sur une invention. Il faudrait bien que vous soyez sûr, par exemple, que votre invention est nouvelle. D'accord. Mais comment vous faites? Ce réseau CATI, c'est une bibliothèque numérique. Elle est là pour résoudre le problème de la recherche d'antériorité. Vous venez faire la recherche d'antériorité. Cette recherche, elle est gratuite. D'accord. Le premier réseau est installé à l'OGAPI, dans notre siège. Donc, vous venez faire cette recherche d'antériorité. Au moins, quand vous inventez, vous êtes sûr de ne pas utiliser quelque chose qui existe déjà. Au moins, quand vous créez un signe qui va vous servir de marque ou un logo, vous êtes sûr que c'est disponible. D'accord. C'est ça le rôle du CATI. Alors, donc, les journées portes ouvertes, c'est sur combien de jours? Vous voyez, normalement, c'est un jour. Un seul jour. Hein? Un seul jour. D'accord. Donc, c'est le jeudi 5 juin 2025, Oui. à votre siège, Oui. à la descente du boulevard. Exact. À D'accord. partir de Non, quelle à la heure? descente de l'ancienne RTJ, en allant vers le boulevard. En allant vers le boulevard. À D'accord. partir de quelle heure? Normalement, Ouverture des portes. Il y a la 9 heures. phase protocolaire qui commence à 9h. D'accord. Accueil et installation des invités. 9h30, début de l'atelier et mot de bienvenue. Ensuite, il y a la phase de communication. Il y a 3 thèmes qui seront communiqués, suivis d'un cocktail à la fin. D'accord. Monsieur Ndongima et Madame Boudjoba, on vous remercie d'avoir accepté notre Merci invitation. beaucoup. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du Urban FM. Merci beaucoup. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.